Bonjour! Bienvenue dans notre capsule sur les poux de tête. Celle-ci a pour but de vous renseigner sur la transmission, la détection et le traitement de ces petits insectes qui peuvent causer beaucoup de désagréments. Bonne écoute! L'infection au poux de tête, également appelée pédiculose, est une infestation du cuir chevelu par un petit insecte de couleur grisâtre et sans ailes. Les poux adultes pondent leurs œufs dans le cuir chevelu. Ces œufs, appelés lentes, sont de très petite taille et se collent aux cheveux, près du cuir chevelu. Les poux ne transmettent pas de maladies et ne sont pas dangereux pour la santé. Toutefois, ceux-ci peuvent être très désagréables et causer beaucoup d'anxiété lorsqu'ils se transmettent à l'école ou à la garderie. Un poux peut vivre 30 jours dans les cheveux, mais vit moins de 2 jours sur les surfaces. De plus, ils ne peuvent pas infecter les animaux de la maison. Les poux ne sont pas un signe de malpropreté ou de mauvaise hygiène. Ils aiment tous les types de cheveux. Les poux se transmettent par contact direct avec les cheveux ou la tête d'une personne infestée. Ils ne sautent pas et ne volent pas. Plus rarement, les poux peuvent se transmettre en partageant des objets contaminés, tels qu'une brosse, un peigne à cheveux, une tuque, un chapeau, etc. Enseignez à votre enfant à ne pas partager ce type d'objet avec ses amis afin d'éviter qu'il attrape des poux. Si votre enfant a des poux, il pourrait se plaindre qu'il a des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Toutefois, plusieurs enfants n'auront aucun symptôme pendant plusieurs semaines à la suite du début de l'infection. Il n'est pas nécessaire de consulter votre médecin pour poser le diagnostic de pédiculose. Celui-ci se fait à la maison dès qu'un poux vivant a été observé sur les cheveux de votre enfant. Vous pouvez initier le traitement à domicile dès que l'infection est confirmée. Examinez attentivement les cheveux de votre enfant à la recherche de poux et de lentes. Il vous faudra un bon éclairage, un peigne fin et idéalement une loupe. Mouillez les cheveux de votre enfant et épongez-les à l'aide d'une serviette. Il est recommandé d'ajouter une petite quantité de revitalisant. Cela peut aider à la recherche et immobiliser les poux. Par contre, certains traitements contre les poux diminuent d'efficacité lorsqu'ils sont utilisés avec du revitalisant. Assurez-vous donc de ne pas les utiliser au même moment. Peignez les cheveux de votre enfant avec un peigne ordinaire ou avec une brosse. Ensuite, commencez à passer le peigne fin en plaçant les dents sur le cuir chevelu au sommet de la tête. Descendez le peigne vers la pointe des cheveux, puis observez attentivement les dents du peigne à la lumière, à la recherche de poux. Répétez cette étape de façon à couvrir toute la tête. Pour chercher les lentes, séparez les cheveux en sections verticales très étroites avec un peigne. Les lentes vivantes sont accolées aux cheveux à moins de 6 mm de la racine. Les poux et les lentes ont tendance à se retrouver derrière les oreilles ainsi que dans la nuque. Portez une attention particulière à cette région. Après l'examen, nettoyez le peigne sous l'eau du robinet et laissez-le tremper dans l'eau chaude ou dans un produit contre les poux de 5 à 10 minutes. Lavez-vous les mains après l'examen. Dès qu'un seul poux vivant a été observé sur les cheveux de votre enfant, un traitement est indiqué. Si des lentes ont été observées mais qu'aucun poux vivant n'a pu être trouvé, la situation doit être prise au cas par cas. Selon celle-ci, les options sont de traiter ou de continuer à examiner tous les jours les cheveux de votre enfant à la recherche de poux vivants. Si vous êtes dans cette situation, nous vous suggérons de vous fier sur les recommandations de l'école et de votre infirmière scolaire ou de vous référer à InfoSanté au 811. Les poux ne guérissent pas seuls. Il faut absolument les traiter pour guérir l'infection. Plusieurs traitements sont disponibles sans ordonnance en pharmacie. Attention, certains traitements ne sont efficaces que contre les poux ou contre les œufs de poux. Assurez-vous d'en choisir un qui est efficace contre les deux. Certains traitements en 2 applications devront être répétés après 9 jours. D'autres nécessitent 3 applications, soit 7 et 14 jours après le premier traitement. Veillez également à utiliser le peigne spécialement conçu contre les poux, disponible en pharmacie et souvent fourni avec le traitement. Suivez les instructions du fabricant sur la bouteille et n'hésitez pas à poser vos questions à votre pharmacien. Vérifiez également avec lui si vos assurances couvrent le traitement contre les poux. Aucune donnée scientifique n'a permis de démontrer que les autres types de produits appliqués à la maison sont efficaces pour tuer les poux. Ainsi, les traitements tels que la mayonnaise, la gelée de pétrole, le vinaigre, l'huile d'olive, la margarine et autres ne sont pas recommandés contre les poux. À la maison,
Lavez tous les articles ayant été en contact avec la tête de votre enfant. Chapeau, peigne, tête d'oreiller, brosse à cheveux, serviette. Lavez-les à l'eau chaude et faites-les sécher à l'air chaud durant 15 minutes. Pour les articles non lavables, entreposez ceux-ci dans un sac de plastique hermétique de type Ziploc pendant 2 semaines. Inspectez attentivement la tête de tous les membres de la famille et répétez cet examen quotidiennement. Votre enfant ne devrait normalement pas être retiré de l'école ou du service de garde si celui-ci présente une infection active au pouls de tête. Toutefois, il est important de les aviser que votre enfant a des poux s'ils ne sont pas déjà au courant. S'il y a plusieurs cas de pédiculose dans la classe de votre enfant, vous serez invité à examiner attentivement sa tête à la recherche de lentes ou de poux vivants. Vous recevrez probablement une lettre du milieu scolaire ainsi qu'une brochure pour répondre à vos questions. Idéalement, prenez l'habitude d'examiner la tête de votre enfant à chaque semaine durant la période scolaire. Voilà ce qui conclut cette capsule informative sur les poux. N'hésitez pas à vous référer aux ressources de la page suivante si vous souhaitez en savoir davantage. Vous pouvez également téléphoner à InfoSanté au 811. Merci pour votre écoute.